En fait, ce que les gens ils ont pas compris, c'est qu'il y a deux types de religions. T'as celles qui sont inventées par les dieux, et puis t'as les autres qui sont inventées par les hommes. Alors je m'explique. La première, c'est celles qui sont inventées par les hommes, elles ont pour caractéristique d'être spéculatives, c'est-à-dire, en fait, elles privilégient l'idée, elles mettent en avant l'idée, le discours, la parole dans la pratique religieuse. Et que ce soit en groupe ou individuel, c'est une pratique religieuse qui est régie par le discours de la hiérarchie et le texte sacré. Et dans ce groupe, tu as la religion catholique, l'islam, voilà, toutes ces religions. Puis dans les religions chrétiennes, tu as toutes les religions, les baptistes, pentecôtistes, etc. En fait, les mecs, les adeptes, ils sont assis et ils écoutent passivement. Et puis tu as la religion qui vient des dieux, des Elohim, et celle-là, elle est opérative, c'est-à-dire qu'elle privilégie l'acte, en fait. Les mecs, ils agissent, c'est le verbe, c'est le fameux verbe, ou on l'appelle le rite. Et en fait, ces rites, ce sont des actes à reproduire, c'est de la tradition orale, et ce sont des actes qui sont calibrés pour que l'adepte, au début, il comprenne rien du tout, et qu'au fur et à mesure, sa compréhension augmente vers le savoir universel. Donc plus il pratique le rite de manière répétitive, plus le mec il comprend. Et en plus il se loupe pas, puisque c'est fait de génération en génération. Et dans ce type de religion, tu as par exemple le taoïsme, le vaudou, les rites africains ou tibétains, enfin voilà, j'en passe. Les mayas, voilà. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la deuxième catégorie, celle qui accorde la priorité aux opérations rites, l'adepte doit trouver seul le chemin. C'est-à-dire que le mec, en fait c'est un truc révolutionnaire. C'est-à-dire que chaque personne, tout le monde peut reproduire le truc. Un enfant, un vieillard, voilà. Et c'est ça la révolution dans les spiritualités qui viennent des Elohim, c'est qu'elles peuvent être reproduites par tout le monde. Tu exécutes les rites, tu comprends pas, tu agis. Tu agis sans but. Et c'est au fur et à mesure, et par la répétition, que la conscience s'éveille et découvre la doctrine universelle. Cette dernière a les caractéristiques de la féminité. Donc cette façon de faire, on peut dire qu'elle est féminine. Parce qu'en fait, elle laisse le mec, il n'est pas assis là en train d'écouter. Passivement, il agit. Il agit. Et les choses viennent en fonction du niveau de chaque personne. Et de la volonté de chaque personne. Voilà. Donc c'est super démocratique comme façon de pratiquer la religion. Elle est accessible à tous, elle est profonde et elle est tournée vers l'intérieur, le foyer, vers le microcosme. Et quand tu comprends tout ça, en fait, dans l'histoire des religions et de l'humanité, en fait, tu te rends compte que sans ambiguïté, que la religion primitive, elles étaient opératives. Om tare tu re mama ayur pune jana putin kuruso.
Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso. Om Tare Tu Re Mama Ayurpune Jana Putim Kuruso.